Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ouverture de la 6e édition de la conférence Future Investment Initiative ce 25 octobre en Arabie Saoudite. Un événement économique qui traite de l'avenir de l'investissement mondial, un avenir dans lequel l'Afrique compte bien jouer un rôle majeur. L'épidémie d'Ebola poursuit sa progression en Ouganda après avoir sévi dans 2 districts du centre du pays. C'est désormais dans la grande région de Kampala que le virus se propage. Une dizaine de cas ont été détectés. La population s'inquiète. Et nous irons à la rencontre d'Evelyne Akator, joueuse internationale de basketball, qui s'est installée en France depuis 3 saisons. Elle vient du Nigeria. Elle évolue dans le club français Land Basket dans le sud-ouest de la France. Mais tout d'abord, 4 semaines après le coup d'État militaire du 30 septembre dernier et moins d'1 semaine après son investiture, le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, nomme un gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée ce 25 octobre. Elle compte 23 membres avec seulement 5 ministres reconduits. Tous les autres sont de nouveaux entrants, parmi lesquels figurent 3 militaires. C'est le Premier ministre nommé le 21 octobre, Apollinaire Joachim Kellem de Tembela, qui sera chargé de chapeauter les actions de ce gouvernement de transition. Pour rappel, le retour à l'ordre constitutionnel est prévu pour juillet 2024 au Burkina Faso. Investir dans l'humanité, permettre un nouvel ordre mondial, c'est le slogan de la 6e édition de la Future Investment Initiative Conférence qui a débuté ce 25 octobre à Riyad, capitale soudanaise. Un événement de 3 jours pour traiter de l'avenir de l'investissement mondial dans lequel l'Afrique compte bien jouer un rôle majeur. Plus de détails avec Séverin Douque, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Le futur de la planète se discute lors de la 6e édition du Future Investment Initiative qui s'est ouvert ce 25 octobre 2022 ici à Riyad et en Arabie Saoudite sous le thème « Investir dans l'humanité, permettre un nouvel ordre mondial ». Le challenge de cette édition, penser et discuter les nouvelles voies d'investissement et les tendances essentielles de l'industrie dans le but de stimuler significativement le développement du globe en créant un impact sur l'humanité. Nous ne voulons pas la manquer. Nous voulons nous assurer que le secteur privé et les membres de nos communautés font partie de la conversation. Nous devrions faire partie de la prise de décision. C'est pourquoi je suis ici et c'est pourquoi il est important que toutes les conversations incluent les composantes africaines et les composantes subsahariennes. Au menu des discussions, des questions de climat, d'économie, de fintech, d'intelligence artificielle, mais aussi de géopolitique. En somme, des priorités urgentes d'un monde dont la stabilité des richesses est sujette à une géopolitique changeante. Des questions importantes aussi pour l'Afrique, dont le rendez-vous permettra de se faire valoir comme acteur majeur du futur de la planète. L'Afrique est l'avenir du monde et l'Afrique subsaharienne est le plus grand potentiel, la position principale des ressources, le plus grand potentiel minier, la plus grande énergie. L'énergie verte ne peut être développée qu'en Afrique occidentale. Nous avons de grands projets hydroélectriques en Mauritanie, nous avons de grands projets solaires en Mauritanie, au Niger, au Tchad et en Guinée. Nous devons donc faire partie des conversations. Ces décisions ne devraient pas être prises sans nous. Pendant 3 jours, du 25 au 27 octobre 2022, plus de 500 chefs d'entreprise et de gouvernement vont échanger sur les idées et solutions résilientes de l'avenir d'une planète prospère. Depuis Riyad en Arabie Saoudite, je suis Séverin Douque pour Africa 24. Pas coupable, mais pas blanchi pour autant au Gabon. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Nzuma Dama, arrêté mi-septembre avec 3 valises de cash d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, a fait face à la justice ce mardi 25 octobre. Le tribunal correctionnel de Franceville ne l'a pas reconnu coupable du délit de contrebande de marchandises qui pouvait lui valoir entre 3 mois et 1 an de prison.
Mais il n'a pas non plus été relaxé. L'opposant a vu les faits dont il est accusé être requalifiés en blanchiment d'argent, ce qui sera désormais de la compétence du juge d'instruction qui devra mener les investigations. Ses avocats ont annoncé leur volonté de faire appel de cette décision. Pour l'instant, Ginzou Badama est toujours assigné à résidence. La transformation digitale béninoise a franchi un nouveau palier le 21 octobre. Un nouvel opérateur télécom vient de faire son entrée sur le marché aux côtés des deux autres déjà existants depuis la réforme du secteur en 2016. Il s'agit de Celtis, fruit d'un partenariat sud-sud entre le Bénin et le Sénégal, avec la gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques. Alors, quelles sont les ambitions de ce nouvel opérateur télécom? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Le marché de la téléphonie mobile au Bénin s'enrichit de l'arrivée d'un nouvel opérateur. Celtis MAC de la Société béninoise des infrastructures numériques SBIN hérite de la gestion déléguée de la Société béninoise des infrastructures numériques SBIN, confiée le 21 mai 2021 par le gouvernement au groupe Sonatel, groupe africain d'origine sénégalaise. L'opérateur Celtis arrive sur un marché de la téléphonie mobile dominé par Pastel Bénin, plus connu sous le nom de MTN Bénin, avec 60% des parts de marché, et Etisalat Bénin, Move Africa Bénin, qui détient 40% des parts de marché, d'après les statistiques de l'ACEP Bénin, Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Celtis est d'abord une offre globale qui adresse tous les segments de marché, qui adresse tous les usages. Le nouvel opérateur annonce la couverture de 80% du territoire et compte investir au courant des 5 prochaines années plus de 200 milliards de francs CFA dans le secteur. Selon les données de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, plus de 200 villages sont encore recensés comme zones non couvertes par la téléphonie mobile dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour les autorités béninoises, la venue d'un nouvel opérateur vise divers enjeux. Notre opérateur global est là pour permettre de traiter ces 3 enjeux, l'accessibilité, aider pour que tout le monde puisse avoir accès aux services numériques, régler les questions de qualité, mais également par l'innovation, créer, accélérer la mise en place d'un vrai écosystème numérique au niveau du pays. Et donc, les acteurs doivent se dire que ce qui se passe permettra davantage de créer de la valeur pour tous et non s'inquiéter. Le gouvernement a entrepris des réformes et investissements dans le secteur du numérique depuis 2016. Pour le quinquennat 2021-2026, il est prévu près de 400 milliards de francs CFA d'investissement dans le domaine du numérique. A noter qu'au 31 mars 2022, la pénétration de l'Internet mobile au Bénin est estimée à 68,92%. L'épidémie d'Ebola se propage en Ouganda après les districts de Mubende et de Kassanda qui étaient indexés comme l'épicentre de l'épidémie. C'est désormais dans la capitale Kampala que le virus progresse. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis septembre dernier, l'épidémie d'Ebola a fait au moins 44 morts en Ouganda. Et pour l'instant, aucun vaccin n'est efficace pour combattre cette souche rare qui sévit dans le pays. Les précisions de Samantha Saberu Sabumanga. L'épidémie d'Ebola qui sévit en Ouganda depuis fin septembre 2022 poursuit sa progression dans la capitale Kampala. Selon les données du ministère ougandais de la Santé publiées lundi 24 octobre, la grande région de Kampala a déjà enregistré 15 cas de fièvre hémorragique. La population a raison de s'inquiéter, sachant que le premier cas a été découvert le 20 septembre. Actuellement, nous nous retrouvons à plus de 15 cas de fièvre hémorragique le 24 octobre. Ce qui montre donc effectivement le virus est en train de se propager et la propagation est beaucoup plus due, comme on connaît, la population est mobile pour des raisons commerciales, sociales et culturelles. Et n'oublions pas aussi que l'Ouganda est un pays qui reçoit beaucoup de réfugiés qui maintiennent des liens avec leur pays d'origine, ce qui fait en sorte que le virus peut facilement se propager. Les habitants de la capitale, peuplée d'environ 1,5 million de personnes, restent toutefois inquiets face à la propagation du virus. Sur les cas contacts recensés dans la région de Kampala, les autorités comptabilisent des décès.
Pour rassurer les populations de la capitale, les pouvoirs publics appellent au calme en indiquant que la situation est sous contrôle. Les pays africains sont déjà vraiment outillés pour lutter contre ces épidémies. Et il y a beaucoup de mesures dont ces mesures comprennent la surveillance de la maladie, la recherche, le suivi des contacts, la notification rapide des alertes, le partage d'informations et la formation conjointe des intervenants d'urgence, ainsi que la réalisation d'exercices de simulation pour améliorer la préparation et la riposte. Tous ces pays et surtout l'Ouganda l'ont fait. Les autorités sanitaires ougandaises ont confirmé lundi que le pays avait enregistré 90 cas, dont 28 décès. Pour limiter la propagation du virus, le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné le 15 octobre 2022 le confinement des districts de Kassanda et de Mubende, épicentre de l'épidémie, avec l'interdiction de déplacement, couvre-feu et fermeture des lieux accueillants du public. Partons à présent à la rencontre de Evelyne Akator, une internationale nigériane de basketball qui a posé ses valises en France depuis 3 saisons. Elle a signé au Basketland, club français dans le sud-ouest de l'Hexagone. C'est avec son expérience riche de ses passages aux États-Unis, en Russie, en Turquie ou encore en Espagne qu'elle compte s'imposer sur le parquet français. Son portrait avec José Douglas. Formé de 2015 à 2017 au Will Cates dans le Kentucky, avec des stats de 15,9 et 10,8 au rebond, un senior qui lui ont valu d'être retenu en 3e position de la draft WNBA 2017 par les Wings de Dallas, où elle dispute 15 rencontres. Elle a poursuivi sa formation en Russie, puis en Turquie avec Beşiktaş Istanbul, et à l'automne 2019, Salamanque en Espagne, où elle a connu une saison contrastée. Puis, elle signe 2 saisons à Charleville-Mézières. Evelyne Akator a décidé de changer d'air pour la saison 2022-2023. Âgée seulement de 27 ans, l'internationale nigériane s'est engagée avec Basketland pour un contrat d'1 an. J'étais à Charleville avant. L'année suivante, je voulais signer à Land, mais je n'avais pas l'opportunité. Cette année, Land s'est approché de moi et m'a demandé « Est-ce que je suis toujours intéressée ?» J'ai discuté avec 2 autres joueuses de la Ligue. Elles ont entendu de très bonnes choses à propos de Basketland et donc je suis venue ici prendre de l'expérience à Basketland. Du haut de ses 1,91 m, elle a disputé la saison dernière 21 matchs en affichant un bilan de 11,2, 8 rebonds 7, 1,9 en passes décisives. Son temps de jeu évalué en moyenne à 29 minutes par match. Elle garde de bons souvenirs de ses années passées, d'une part en Turquie et d'autre part en Espagne. Née à Lagos, elle est aussi membre de l'équipe nationale et championne d'Afrique en 2017 et 2019. Oui, nous sommes toujours les meilleurs, mais chaque équipe africaine pense la même chose que le Nigeria. Chaque joueuse joue en Ligue Pro chaque saison et quand tu travailles bien avec tes coéquipières et l'équipe nationale, ça fait la différence. Et oui, nous sommes toujours la meilleure équipe en Afrique. Rappelons également que le Nigeria a été aussi en 2018 la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde féminine de basket. Dans le reste de l'actualité, il n'y aura pas de Tour du Faso cette année. La 34e édition qui devait se tenir du 11 au 20 novembre prochain a été annulée ce 25 octobre en raison de la situation sécuritaire instable du Burkina Faso. Une situation sécuritaire précaire qui, rappelons-le, a conduit au coup d'État militaire du 30 septembre dernier et au renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, jugé peu efficace sur cette question. Il est à noter que depuis 1987, c'est la 3e fois qu'une telle décision est prise. C'est en revanche la première fois que l'aspect sécuritaire est avancé. L'annulation des 2 éditions résultait des épidémies Ebola et du coronavirus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.